Depuis quelques années, la courbe démographique démontre une moyenne relativement constante de naissances oscillant autour de 110 par an. La ville d'Esnay doit donc s'adapter à l'augmentation de ses effectifs et être en mesure d'offrir un accueil de qualité et sécurisé à tous les enfants. Ce projet d'agrandissement a permis d'augmenter sa capacité d'accueil d'une cinquantaine d'enfants, passant ainsi de 80 à 135 places. L'extension de 225 mètres carrés, réalisée en modulaire architecturé, a permis la création d'un sas, d'un accueil pour les familles, d'un bureau pour la directrice, d'une salle d'activité, de 2 patios, de 2 sanitaires et d'un espace de rangement, ce qui porte la superficie à 110 mètres carrés. On est ouvert tous les mercredis de l'année scolaire et les petites vacances. On accueille les enfants de 3 à 12 ans, les complémentaires de l'école, des accueils périscolaires. La structure, en fait, elle est utilisée aussi dans la semaine par des associations de la commune. Donc il y a l'association des assistantes maternelles, les petits patapons. Il y a le réseau des assistantes maternelles de la communauté de communes aussi, donc le RAM. Et puis on peut avoir des actions aussi avec le multi-accueil qui vient nous rendre visite pour des animations avec les groupes des 3-4 ans. L'extension de l'accueil de loisirs Chouette et compagnie favorise la mise en œuvre des valeurs et des objectifs pédagogiques formalisés par le projet éducatif territorial de la ville d'Esnay. Ciné Esnay, c'est une équipe de 40 bénévoles. Depuis septembre 2018, le cinéma Cinétoile est installé au pôle culturel Espace Villeneuve. En 2013, la municipalité d'Esnay a décidé de garder l'activité culturelle cinéma. La municipalité disposait également d'une surface très importante dans un ancien supermarché acheté il y a quelques années. C'est pour cela que la création de 2 salles de cinéma a été décidée dans cet espace. Nous sommes dans la salle Sirius, qui peut contenir 177 spectateurs, dont 5 PMR. Une petite salle également a été créée à proximité, la salle Altaïr, de 73 places. Ciné Esnay est une association de plus de 80 ans d'existence. La mairie d'Esnay a proposé de construire 2 nouvelles salles, un petit complexe de cinéma. Elle a lancé une délégation de service public. Ciné Esnay a postulé et a été retenu. Cinétoile propose une programmation très diversifiée avec un label à RSA, des séances pour les tout-petits, des ciné-débats. Ce programme riche et varié a permis quand même d'accueillir depuis le 8 septembre plus de 7000 spectateurs. Notre objectif est d'atteindre dans les 5 ans les 20 000 cinéphiles. Avec le Cinétoile, l'aventure continue pour Ciné Esnay. Cette salle Sirius est également utilisable en fonctionnement théâtre. Les espaces étant très importants dans ce supermarché, il a été décidé également de créer 2 espaces nouveaux. Une partie destinée à une ludothèque, donc qui présente une surface de 150 mètres carrés, beaucoup de jeux et beaucoup d'animations et très prisée par les habitants d'Esnay. On a pu créer également une petite salle d'animation près de la médiathèque. Les professionnels de la médiathèque proposent toute l'année une centaine d'animations destinées au grand public, aux enfants, aux parents. Donc avec tous ces équipements, le rayonnement culturel de l'espace Villeneuve profitera à tout le territoire. En 2018, le projet du lycée s'est concrétisé pour les citoyens de notre territoire. Le conseil régional est venu en juin 2018 présenter les contextes architecturaux de ce lycée qui ont été faits par le cabinet CRR, lauréat du concours d'architectes pour ce projet. Ce lycée va se trouver sur le terrain situé au nord-ouest de notre commune et va s'intégrer dans cette cité scolaire qui existe déjà, à savoir un collège de 600 places, une école primaire de 140 places et un IME, Institut médico-éducatif, de 64 places. Ce lycée va avoir 630 places extensibles à 850. Le coût de cet investissement pour la région est de 32 millions d'euros. En parallèle,
la commune va construire en collaboration avec le conseil régional un équipement sportif composé d'une salle multisport et d'un mur d'escalade et également d'une salle de gymnastique dédiée. Cet ensemble sportif verra le jour fin du deuxième trimestre 2021. Le lycée ouvrira ses portes en septembre 2022. Le 11 août 1968, nous avons eu donc l'inauguration de la stèle de la Brionnière pour commémorer donc le parachutage d'armes qui a eu lieu donc le 11 août 1943. Tous les ans, la municipalité organise une manifestation du souvenir sur le lieu de la stèle. Cette année, 2018, donc, nous avons aussi fêté le 75e anniversaire de ce parachutage ainsi que le 50e anniversaire de l'inauguration de la stèle. Nous avons organisé donc une commémoration ainsi que des animations sur le site de la Brionnière avec le vol du Dakota C-47 et un parachutage d'une vingtaine de parachutistes ainsi qu'une reconstitution au sol des événements de 1943 avec des voitures anciennes ainsi qu'un tombereau et son cheval qui sont venus chercher donc les parachutistes à l'arrivée au sol. L'année 2018 a été marquée par le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. En souvenir et en hommage à nos anciens morts pour la France, le département de la Vendée, la délégation militaire départementale et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que l'Association des maires de Vendée, ont organisé une cérémonie au Vendée-Espace avec des moments forts. Défilé de drapeaux du 93e et 137e régiment et le ravivage de la flamme par le préfet de Vendée. Pendant la lecture de 2 lettres de Poilu, 300 flambeaux des communes ont été allumés à la flamme du souvenir en mémoire des Vendéens morts pour la France dans toutes les communes de Vendée. C'est Mathis Paulette qui a allumé un flambeau et qui a présenté cette flamme en symbole lors de la cérémonie commémorative de notre ville. La ville d'Esnay a également souhaité mettre en œuvre un programme d'animation en mémoire de tous ceux qui ont combattu pour défendre la patrie et en particulier des 720 agésinates qui se sont engagés sur le champ de bataille. Conférences, projections, expositions, spectacles ont jalonné les journées commémoratives, fruit d'une collaboration entre le Conseil des Sages, la section UNC AFN, Soldats de France d'Esnay et la ville. Pour Esnay, il s'agit de répondre à un devoir de mémoire. Je suis honoré d'avoir été choisi comme porteur du flambeau pour le centenaire de la guerre 14-18. En allant chercher ce flambeau au Vendée-Espace, j'étais joyeux et ému. J'ai apprécié cette commémoration de la guerre 14-18. Le 11 novembre était pour moi une date importante, une journée spéciale. Ce jour-là, j'étais un simple citoyen de 17 ans et aussi un jeune sapeur-pompier de 3e année qui commémorait avec fierté cette Première Guerre mondiale. Bonjour à tous. Je voulais vous dire que j'étais très heureux d'avoir partagé cette année 2018 avec vous, à Esnay, donc à vous tous, les agésinates. Vous embrasser très fort, vous dire que je suis ravi de notre collaboration. J'oublie pas que cette année, la ville d'Esnay m'a soutenu et me soutient dans mon projet de faire un film autour de la ville Louis Vuitton. Voilà, et la ville d'Esnay a été mon premier partenaire, ma première confiance, et c'est important quand on écrit d'avoir des gens à ses côtés. Donc je vous en remercie, merci Franck, merci Fabrice aussi à qui je pense, et Françoise. Cette année, ça a été aussi le 75e anniversaire du parachutage, le 11 août. Avec ce beau Dakota, où j'étais aussi parmi vous. C'était aussi le 50e anniversaire de la pose de la stèle de Louis Vuitton. Ça aussi très, très important pour moi, vous en doutez. Et puis, d'ailleurs, je vous fais un petit coucou, je suis en tournage à l'heure qu'il est, regardez. On est en train de travailler, je suis à la Paillote sur le tournage de la série Un si grand soleil pour France 2.
Donc je vous envoie un petit message d'ici, je trouve ça sympa de le faire d'ici. On avait terminé aussi l'année voilà, par cet honneur que vous m'avez fait d'être le parrain de ce bel espace culturel voilà, qui est sorti de terre. Belle initiative, un beau projet par la ville d'Esnay, encore bravo à vous. Voilà, ça c'était pour l'année 2018, donc je vous souhaite surtout une belle année 2019. Je vous souhaite tous mes vœux, qu'elle soit aussi belle que 2018, même encore plus belle, et on va y travailler ensemble. Je serai d'ailleurs dès le 7 février sur place à Esnay à la médiathèque pour animer une soirée autour du scénario et du passage d'un scénario, d'un roman à un scénario jusqu'à l'écran. Donc voilà, on sera déjà sur place, je serai déjà avec vous pour partager déjà un beau moment de 2019, le 7 février. Donc encore une belle année à vous, je vous la souhaite magnifique, très belle, et avec tous les beaux projets qu'on a partagés ensemble. Et merci de votre soutien, j'oublierai pas et j'oublie pas. Bye bye. La vie sportive est toujours aussi intense à Esnay. En témoigne la diversité des activités proposées, le nombre de bénévoles et d'adhérents dans les associations sportives ou le nombre de manifestations organisées durant l'année. L'année 2018 a été marquée par le passage de la 105e édition du Tour de France. Le dimanche 8 juillet, entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon, la ville d'Esnay, terre de vélo, a été traversée. Et pour réaliser une belle fête populaire, de nombreuses associations, avec le Conseil des sages, les enfants du CME, les jeunes de l'antenne jeunesse et les services municipaux, se sont mobilisés pour décorer et animer la ville. J'ai eu la chance d'être dans une bonne équipe qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup aidé. J'ai fait chambre avec Sylvain Chavanel qui, lui, bouclait son 18e Tour de France. Ça reste énorme, moi c'était que mon premier. Ça m'a permis de boucler ce premier Tour de France et surtout prendre beaucoup de plaisir sur ces 3 semaines. Je pense beaucoup au club d'Esnay qui ont consacré beaucoup de temps pour moi, pour m'encadrer, pour m'amener sur des courses de vélo. Aujourd'hui, je leur remercie du fait de faire le tour et de passer à Esnay. J'en tire beaucoup de fierté, prendre du plaisir et transmettre ce plaisir aux jeunes qui aujourd'hui sont dans mon club d'origine et que pour ça, je ferai tout pour eux. Continuer à me faire plaisir sur le vélo, c'est vraiment mon but principal. Je vous souhaite une bonne année 2019 et qu'elle soit pleine de réussite.